La Bible dit en un clin d'œil, l'église sera enlevée. L'église, ce n'est pas le bâtiment. On ne va pas soulever un bâtiment pour partir. C'est chaque être humain, en un clin d'œil, paf, tu es parti. Même les habits tombent et on se retrouve là-bas. Quand la trompette va sonner, le Fils de l'homme va sortir dans le ciel. Et en un clin d'œil, paf, on sera parti. C'est ça, l'enlèvement. Donc on dit au milieu de la nuit, on dit, l'époux, voici l'époux. Donc toi qui dis, ah, c'est maintenant que tu as commencé à prier. Eh ouais, l'huile là, c'est la présence de Dieu. C'est la communion avec Dieu. Vous qui n'entretenez pas votre vie de prière, vous qui êtes chrétien qui ne priez pas, vous qui êtes chrétien qui ne lisez pas la Bible, vous qui êtes chrétien qui n'avez pas une relation personnelle avec Dieu. Jésus dit, le dernier jour va dire, je ne t'ai jamais connu. Toi, tu étais chrétien, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es chrétien inconnu. Païen, comme je dis, un peu de chrétien, un peu de païen. Vous ne voulez pas laisser tomber les choses de ce monde. Vous ne voulez pas vous détacher du péché. Vous ne voulez pas arrêter de vivre comme les païens vivent. Mais en même temps, vous voulez le royaume des cieux. Donc toi, tu es une vierge folle. Tu risques de rater l'avènement du Christ. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de rater le salut. Tu risques de te retrouver en enfer pendant que tu étais compté parmi les chrétiens. Et ça va plus faire mal. Parce que celui qui est païen, s'il est perdu, il sait qu'il était païen. Mais ceux qui disent qu'ils étaient chrétiens, ceux qui étaient parmi nous, s'ils se retrouvent en enfer, ils vont pleurer plus que les autres. Ils vont pleurer plus que les autres. Mes frères, mes soeurs, la parabole des 10 vierges. Jésus-Christ, il parle. Quand quelqu'un est en train de te prêcher comme ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. Ressaisis-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Deviens un véritable chrétien. Si tu dis, je ne sais pas comment faire pour être un véritable chrétien, prends tous mes enseignements sur ma page ici. Suis chaque enseignement, pas à pas. Tu vas voir, jusqu'à la fin, tu vas devenir un vrai chrétien. Parce que le Seigneur par moi passe pour prêcher la vérité. Aujourd'hui, nous allons voir la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a racontée pour pouvoir parler de l'Église. Cette parabole ne concerne pas les païens. Elle concerne ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais que tu suives l'enseignement jusqu'à la fin. Si tu es chrétien, tu as besoin de comprendre de quoi il s'agit. Souvent, certaines personnes posent des questions en commentaire et leurs questions nous montrent qu'elles n'ont pas suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ce sont des enseignements. Si tu veux grandir dans la foi, suis les enseignements jusqu'à la fin. Surtout que mes vidéos ne sont pas longues. Il faut suivre jusqu'à la fin. Heureusement, ceux qui suivent les vidéos, les enseignements jusqu'à la fin sont plus nombreux. Parce que je vois la manière dont vous êtes en train de croître spirituellement avec tous les messages que vous me faites venir, gloire à Dieu. Mais les quelques personnes qui ne suivent pas les vidéos jusqu'à la fin, je vous conseille de les suivre jusqu'à la fin. Surtout que mes vidéos ne sont pas longues. Voilà. Parce que souvent, les questions que vous posez là, ça montre que vous n'avez pas suivi jusqu'à la fin. Parce que souvent, la question que vous posez, on a répondu à cette question vers la fin de la vidéo. Mais comme vous êtes arrêté au début et vous venez poser la question. Mais suivez les enseignements. L'enseignement, c'est une nourriture. Il faut la manger, il faut manger la nourriture là jusqu'au bout. Voilà, il faut comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir grandir dans la foi. Certains ne supportent pas la présence de la parole. Des enseignements de 15 minutes, tu n'arrives pas à supporter. Mais comment tu vas supporter le royaume des cieux? Parce que Dieu, on va rester avec lui éternellement. Donc apprenez à suivre les enseignements jusqu'au bout. C'est important pour votre croissance spirituelle. Alors, la parabole des 10 vierges. Je vais lire l'histoire. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Vous pouvez aussi lire là-bas. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. C'est nous les chrétiens qui avons pris nos lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Quand tu t'engages avec Dieu, tu commences à marcher avec le Seigneur, tu prends le chemin, tu t'en vas à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Malheureusement, dans le corps du Christ, ce n'est pas tout le monde qui est sage. Il y en a qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui manquent de sagesse. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es considéré comme une vierge. Nous allons à la rencontre de l'époux. Christ est l'époux de l'Église. Donc, la Bible est en train de nous dire ici que parmi les vierges, parmi l'Église, il y a une partie. Il y a une partie des vierges qui sont des vierges folles. C'est-à-dire qui n'appliquent pas la parole de Dieu. On continue. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe. Voilà, je reprends le verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la présence de Dieu avec nous. Certains ont accepté Jésus-Christ. Ils sont considérés comme l'Église. Ils font partie du corps du Christ. Mais Dieu n'est pas présent dans leur vie.
ils ne cheminent pas avec le Seigneur. Ils n'ont pas d'huile en réserve. Ils n'ont pas de relation avec lui. Ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Depuis, on dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y en a qui rigolent même. On dit toutes se sont assoupies. Il y a un temps où la foi chrétienne est difficile à mener. C'est ça, l'assoupissement. Mais, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus, il reviendra. Jésus reviendra. Et même s'il ne revient pas maintenant, chacun de nous, on va mourir. On va quitter la terre. Avant que Christ ne vienne, sa naissance avait été prophétisée. Depuis longtemps, les gens disaient, la Vierge, une Vierge enfantera. Et ce sera le Messie, le Shiloh. Depuis Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait déjà dit que Christ allait venir. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, toi le serpent. Et toi, tu lui mordras le talon. Mordre le talon, ça dit que Satan va crucifier Jésus. Il va le tuer. Mais Satan, sa tête sera écrasée par le fils de la femme. La postérité de la femme. C'est pour ça que Jésus est né d'une femme. Il n'y a pas eu de rapport sexuel entre lui et Marie parce que c'est la postérité de la femme qui devait écraser la tête au serpent. Depuis Éden, quand Adam et Ève ont péché, puis Dieu a dit ça. Amen. Donc Christ est venu, il a écrasé la tête au serpent et nous qui l'avons accepté, nous sommes les rachetés. Mais nous sommes dans notre marche vers la rencontre. On n'a pas encore quitté la terre. Tant que tu es sur la terre, tu dois maintenir ton salut. Tu dois maintenir la lampe là. Tu dois maintenir de l'huile en réserve. Donc, à un certain moment, la Bible dit, ils ont crié, voici l'époux. Ça dit que Jésus reviendra. Et alléluia. Il reviendra. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, là, ils savent que le monde là va prendre fin. Donc, on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7 maintenant. Alors, toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. La Bible dit, quand à un certain moment de la nuit, parce que la Bible dit que ce que nous vivons présentement sur la terre, c'est les ténèbres. Hein. C'est nous qui sommes la lumière. Sinon, le monde, là, c'est un monde de ténèbres. Donc, il y a la nuit, il y a l'assoupissement. La nuit signifie quoi? Le péché. L'abomination. Les gens, ils ont dépassé le péché. C'est devenu abomination. Abomination, là, c'est péché plus. C'est-à-dire, on ne sait plus, le péché est tellement grave que c'est le mot abomination qui peut sortir. Donc là, maintenant, on est dans l'abomination. La nuit est très noire. Or, quand la nuit est avancée, c'est le jour qui arrive. Donc, Jésus-Christ est à la porte. Donc, on dit au milieu de la nuit, ils ont crié, voici l'époux. Le Seigneur va venir. Parce que la nuit est en train de s'assombrir de plus en plus. La nuit est en train de s'assombrir. Le monde, là, ça devient de plus en plus difficile à vivre. L'atmosphère diabolique, l'atmosphère du péché, de la haine, des mauvais comportements. Ça fait que tu te dis forcément ce monde-là va prendre fin. Regardez aujourd'hui la maladie du coronavirus. Là. Il y en a qui disent que le virus a été fabriqué. Le VIH, on dit que ça a été fabriqué. C'est faux, c'est vrai, c'est Dieu seul qui sait. Mais la Bible dit le Fils de l'homme viendra juger les nations. Il ne viendra pas juger les hommes seuls, il va juger aussi les nations. Il va juger aussi les dieux de ce monde. Donc ça veut dire que les nations ont leur péché, les individus ont leur péché, et les dieux même que les gens adorent, là, ils seront jugés aussi. Donc le Seigneur, quand il va venir, c'est un retour redoutable. Et nous, en tant que chrétiens, on doit maintenir notre marche avec lui. Donc on dira, l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre. On dit les folles, là, elles ont commencé à demander de l'huile aux autres. Donnez-nous un peu, on va mettre aussi chez nous. Elles ont dit non, on ne peut pas partager. Allez chercher pour vous chez ceux qui en vendent. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que les sages là sont méchantes, elles ne veulent pas partager l'huile. C'est une manière de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Par exemple, moi, ma relation avec Dieu, ma vie de prière, est-ce que je peux partager ça avec toi? Est-ce que je peux enlever un peu ma vie de prière pour te donner? Non. Va en chercher toi-même là où on prend là. Ça dit, va prier toi-même. Va toi-même te consacrer. Va toi-même être dans la pureté. Quelqu'un ne peut pas être dans la pureté pour toi. Tu ne peux pas prendre l'huile spirituelle de quelqu'un, diminuer un peu pour mettre chez toi. On peut t'exhorter comme je suis en train de faire. Je peux vous motiver à suivre la parole de Dieu. Je peux vous enseigner. Le Saint-Esprit passe par moi pour vous enseigner. Parce que ma bouche, je l'ai juste prêté à Dieu. Hein. J'ai l'habitude de dire que ce qu'il dit là, si moi-même je ne l'applique pas là, de l'autre côté, Dieu il n'a pas de chouchou. Ce que tu dis là, toi-même tu dois vivre ça aussi. Donc j'ai juste prêté ma bouche à Dieu. Mais c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers moi.
Donc, quand ils sont en train de vous enseigner comme ça, là, c'est pour que vous aussi puissiez vous lever pour appliquer la parole de Dieu. Sinon, quelqu'un ne peut pas rentrer dans le ciel pour toi. Quelqu'un ne peut pas prier à ta place. Quelqu'un ne peut pas jeûner pour toi. Quelqu'un ne peut pas lire la Bible tous les jours pour toi. Quelqu'un ne peut pas te consacrer pour toi. Quelqu'un ne peut pas recevoir le salut à ta place. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Donc, ils ont demandé lui là aux autres. Ils disent non. Vous nous demandez, mais allez chercher vous-même. Personne ne peut te partager le salut. Toi-même, tu dois accepter le Seigneur. Ton papa peut pas être sauvé pour toi. Ta maman peut pas être sauvée à ta place. Ton cousin, ta cousine, ton mari, tes enfants ou bien tes parents. Non. Chacun reçoit le salut parce que chacun a son cœur. C'est parce que Dieu ne peut pas nous parachuter du ciel, tomber sur la terre ici. Il nous fait passer par les parents et puis on est. Sinon, chacun de nous a son salut personnel. Chacun de nous a son âme. Chacun de nous a son esprit. On vit dans les liens de famille. On doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit faire tout ça, oui. Mais quand on va mourir, on va arriver au ciel là. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant. Il n'y a pas tout ça. Chacun rendra compte pour lui-même. Vous comprenez? Donc, quand ils disent, donnez-nous un peu de votre huile, ce n'est pas possible, on ne peut pas partager. C'est à vous-même d'aller chercher là où on cherche. C'est à vous-même d'aller accepter le Seigneur. C'est à vous-même de marcher avec le Dieu de la vie. C'est à vous-même d'appliquer la parole. Oh, mes frères, mes sœurs, l'enfer. Moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. C'est pour cela que tous les jours, je suis zélé comme ça pour prêcher la parole. Et donc, au verset 10, d'abord je reprends le verset 9. On est dans Matthieu 25, hein? Lisez aussi comme ça, on va tous suivre ensemble. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oh Seigneur! Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Ça fait peur. Je disais tout à l'heure que la parabole des vierges ne concerne pas les païens. Ça ne concerne pas les païens. Ça concerne ceux qui sont chrétiens. Tu t'es donné à Jésus, tu fais partie des vierges mises à part pour attendre le retour de l'époux. Christ est l'époux de l'église. Jésus sur la terre ne s'est pas marié. Il était homme 100%, il était Dieu 100%. Son épouse là, c'est le corps, l'église. C'est nous avec lui, on va former un. Voilà. Donc, le jour de son avènement, on appelle ça la rencontre de l'époux. L'huile que les vierges folles vont chercher chez les sages, c'est la communion avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. C'est l'obéissance à la parole. C'est la vie de prière. C'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Si tu ne vis pas dans la sanctification, quand Jésus-Christ va venir, tu ne vas pas le voir. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne vas pas rentrer dans la salle des noces. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Église reçoit des messages de la part du Saint-Esprit chaque fois pour pouvoir se préparer à l'enlèvement. Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Il avait déjà dit ça en Éden. Il a dit que le serpent va mordre le talon au fils de la femme et le fils de la femme va lui écraser la tête. Jésus-Christ est venu. Mordre le talon, ça veut dire qu'il sera crucifié. Il va mourir. Amen. C'est lui-même qui a décidé de donner sa vie. Il avait le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc Jésus est mort et il a arraché à Satan les clés du séjour de la mort et les clés de la mort. Et il est revenu à la vie, il est monté vivant au ciel. Donc nous avons aujourd'hui la rédemption. C'est à toi de décider. Si tu veux, tu le suis. Si tu veux, tu fais tes micmacs, tu fais oui, non. Au dernier jour, tu seras rejeté. Voilà, chers frères et sœurs, chacun de nous a son rôle dans la maison du Seigneur. Mon rôle, c'est de vous parler de la part de Dieu pour que chacun de nous se prépare à l'avènement du Christ. Partagez la vidéo pour que tous ceux qui sont chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ne vivent pas selon la parole, puissent mettre de l'ordre dans leur vie. Chaque dimanche, nous sommes connectés à 10h30 sur la page Facebook Réseau International Richesse. Je suis avec mon époux, le révérend Roger Seka. Nous faisons le culte en direct. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Ne rate pas ce dimanche, 10h30. Abonne-toi dès maintenant. Et notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Abonnez-vous aussi là-bas. Mais les directs, c'est sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous. Nous avons notre jeûne de prière de 21 jours du 4 au 24 mai.
Partagez la vidéo.